chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin. La paix soit avec vous. En continuant notre méditation sur notre chemin de l'esclavage à la liberté que Dieu nous propose, nous voulons méditer aujourd'hui sur la différence entre Dieu et Pharaon, les deux grands protagonistes des débuts de l'Exode. Comment Pharaon agit? Pharaon, c'est un souverain qui opprime, qui exploite, qui prive de liberté, qui refusera même après l'insistance de Moïse de laisser Israël partir. Dieu, par contre, c'est le contraire. C'est Dieu qui, du haut des cieux, prend compassion. Il voit la misère de son peuple, le peuple qu'il a crié, et il le libère. Donc nous faisons l'expérience d'un Dieu qui sait compatir, un Dieu qui libère, un Dieu qui crée. Il crée un peuple qui n'existait pas. Pharaon, dans notre contexte actuel, c'est tout ce qui nous prive de notre liberté. Ça peut être des êtres humains qui oppriment, mais ça peut également être nos vices, nos faiblesses, notre manque de confiance, notre manque d'espérance, notre manque de charité, nos doutes, tout ce qui nous empêche d'être réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les pharaons modernes sont énormes. Nous devons entrer dans le fond de notre être pendant ce temps de carême pour discerner ce qui nous prive de liberté intérieure et extérieure, pour ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Le pape François dit, le pharaon en effet anéantit même les rêves, vole le ciel, fait apparaître comme immuable un monde où la dignité est bafouée et où les relations authentiques sont déniées. En un mot, il réussit à enchaîner à lui-même. Posons-nous la question, est-ce que je désire un monde nouveau? Suis-je prêt à me libérer des compromis avec l'ancien? Le témoignage de nombreux frères évêques et d'un grand nombre d'artisans de paix et de justice me convainc de plus en plus à devoir dénoncer un défaut d'espérance. Il s'agit d'un obstacle au rêve, d'un cri muet qui monte jusqu'au ciel et touche le cœur de Dieu et ressemble à ce regret de l'esclavage qui paralyse Israël dans le désert en l'empêchant d'avancer. Bien-aimés de Dieu, redécouvrons la beauté de rêver avec Dieu, la beauté d'aller de l'avant, la beauté d'aspirer à quelque chose de mieux, la beauté d'approfondir notre être intérieur et d'améliorer la qualité de notre vie. Que personne ne nous vole notre espérance et que Dieu vous bénisse. Amen.